Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors, le cadre a un petit peu changé, vous n'en savez rien, mais moi je vous le dis, donc on est dans ma chambre parce qu'en fait j'ai mon copain qui est en pleine partie et comme les murs du salon et de ma scrap room sont côte à côte en fait, donc c'est juste pas possible. Donc j'espère en m'étant isolée un petit peu plus loin que vous n'entendrez pas trop. Alors je fais une vidéo exceptionnellement aujourd'hui puisque je suis en plein rush de mon marché de Noël et que ça me prend énormément de temps et que j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Entre temps n'empêche qu'il faut que je gère mes commandes de Scrap Plaisir et donc là je viens de recevoir la fin de cette commande. Donc je me dis avant de terminer les emballages, puisque là je suis dans les cartons, je préviens mes clientes, et effectivement je les ai déjà prévenues mais je leur redis, de toute façon elles auront sûrement reçu le temps que je poste ma vidéo, que la commande est bien arrivée, donc ça elles le savent, et que je l'envoie tout de suite. Mais juste avant je me suis dit bah tiens, comme il y a des produits, des nouveaux produits etc, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je vous montre un petit peu tout ça. Alors donc je vous dirai pas encore une fois qui a commandé quoi, parce que ça ne regarde que les clientes qui m'ont passé commande, et puis de toute façon ça vous fait une belle jambe hein, de toute façon, donc il n'y a absolument aucun intérêt. Alors, donc on m'a commandé des sets de tampons. Alors celui-ci, qui sera sûrement dans une de mes prochaines commandes, donc c'est le LTM 0325 pour celles que ça pourrait intéresser. Et donc c'est le set qui permet de faire soi-même ses masking tape et ses washi tape, enfin bon, tout ce qu'on veut, mais pas seulement, hein, puisqu'on peut s'en servir pour faire aussi des bordures, etc. Les motifs sont vraiment mais très beaux, j'adore. Donc effectivement ce sera un des prochains que je vais acheter, ça c'était déjà prévu. Et donc ma petite cliente m'a fait la gentille commande de mes 2 planches de tampons. Enfin les miennes, celles auxquelles j'ai participé, puisqu'il n'y a pas que moi qui... Enfin bon, vous savez l'histoire puisque vous suivez mes vidéos, n'est-ce pas? Et donc chaque planche de tampon comme celle qu'on vient de voir et les prochaines qu'on verra, donc sont, je le rappelle, à 10,99 € s'il y a des gens qui se poseraient la question. Donc on a la planche de tampon sur les vœux, non, ça c'est celle sur Noël, réveille-toi, et sur les vœux, voilà. Donc je vous ai déjà montré quelques petites créations que j'ai faites avec, et là je peux vous dire que moi mes tampons vont être rentabilisés, parce que alors de toutes les créas que j'ai pu faire, principalement des cartes pour l'instant pour mon marché de Noël, je peux vous dire que mes tampons je vais pas les user mais pas loin. Donc ça c'était pour une première cliente. Ensuite on m'a commandé les ciseaux de T-Moltz, voilà je vous les montre. Donc avec les lames en titane, voilà, donc qui sont anti-adhérentes, etc. Donc je me les suis pris aussi. Donc ils sont super beaux. Et alors c'est pas pour dire, mais super qualité quoi. Voilà, donc juste excellent. Donc je vous donne les mesures, voilà, si ça vous intéresse. Hop, donc les ciseaux titanium. Ensuite, donc ma cliente m'a demandé d'acheter pour elle donc tout un tas, je les mets comme il faut, donc 2 Versafine en petit modèle. Alors c'est vrai que c'est super, donc on a la Onyx Black, on a la Deep Lagoon qui est un bleu, si je cadrais, qui est un bleu comme celui-ci. On a la Majestic Blue, donc qui ressort un petit peu violette, mais en fait, attendez, je vais voir si j'allume ma super lampe à côté. Ouah, purée, j'aurais dû vous prévenir, je m'excuse. Je m'excuse. Et en prime, les couleurs, c'est pas mieux. Alors, tu sais quoi, la lampe? Retourne faire dodo. Ouh. Non, je suis toujours là. Donc en fait, la Vintage Sepia qu'on voit assez bien, et voyez un petit peu la différence entre ce bleu-là et ce bleu-là, donc qui paraît un petit peu violet à la caméra, mais qui est vraiment le Majestic Blue, donc c'est vraiment un genre de bleu marine, quelque chose comme ça. Et celui-ci qui est un tout petit peu plus clair, il est vraiment très beau, d'ailleurs je le connaissais pas du tout, le Deep Lagoon. Et très intéressant aussi. Donc 2,99 € chaque petite Versafine. Et c'est vrai que l'avantage qu'il y a avec les petits modèles comme ça, c'est que quand en fait on a un petit tampon à tamponner,
Bah oui, un tampon ça se tamponne aux dernières nouvelles. Eh bien, on n'en met pas partout sur son bloc acrylique, on peut vraiment faire quelque chose de très précis et en prime ça prend beaucoup moins de place puisque 4 ça fait même pas la grandeur d'un pad traditionnel de Versafine. Donc que des avantages et c'est beaucoup moins cher aussi. Donc comme ça on peut agrandir sa collection comme on veut. Alors je vais vous demander un petit instant, il faut que j'aille faire le groom comme d'habitude. J'ai entendu mon chien qui a ouvert la porte et comme il fait très froid, je vais me dépêcher d'aller la refermer parce qu'il ne sait toujours pas refermer une porte. Donc je vous demande quelques secondes et je reviens. Super, c'était une fausse alerte. Monsieur, il ouvre la porte et puis il se barre. Donc voilà, génial. Alors c'est pas impossible que j'ai de nouveau à y retourner dans quelques minutes parce que vraiment il me prend pour son esclave. Voilà. Ensuite, donc ma petite cliente a pris donc, des sets de tampons. Donc elle a pris le set. Non mais j'hallucine. Va falloir que j'y retourne. Cette fois-ci il est entré. Bon, je vous demande un instant, je m'excuse. Bon ça y est, je suis de retour, donc alors là on va être embêté parce que évidemment il est avec moi dans la chambre, hein, bien sûr. Bon, on va voir son petit nez parce que je sais que ça manque beaucoup. On m'en a parlé, on m'a demandé ce que devenaient mes chiens, etc. et qu'on les voyait plus dans mes vidéos. C'est vrai que pour l'instant, malheureusement... Donc je compte en faire un petit peu plus tard, mais là c'est vrai que pour l'instant j'ai pas d'autre solution. Je ne tourne plus de vidéos d'ailleurs, juste celle-ci parce que voilà, c'est pour les produits Scrap Plaisir, mais vraiment j'ai vraiment plus de temps du tout. Je suis... création à fond, on est le 2 décembre aujourd'hui, mon marché est le 13, alors autant vous dire que je suis à la bourre, mais alors comme c'est pas permis. Bref, on revient au tampon. Donc elle m'a pris, non on en était au 7 Aloha, hein, si je me rappelle bien. Donc voici donc, le set de tampons donc, qui est sorti cet été, avec on ne les présente plus les flamants roses, hein, bien sûr. L'ananas qui est très à la mode aussi, et puis donc des petits mots avec Aloha, vacances, farniente au soleil, le joli poisson, les petites bulles, qu'on peut utiliser encore et toujours, et le petit mot happy, voilà, qui est très beau. Je vous donne la référence si ça vous intéresse. J'espère que je parle pas trop fort parce que je suis très près de mon appareil photo, donc j'espère que je vous assourdis pas. Et donc on avait aussi en commande, toujours donc les tampons Scrap Plaisir à 10,99 €, donc les tendres renards. Donc ça c'est un set de tampons qui vient juste de sortir et c'est trop mignon. Donc là je suis en train de me dire, je regrette un petit peu de pas me l'être pris, mais enfin c'est quand même pas trop tard, hein, que je sache. Donc vous avez de quoi coloriser. Et donc avec les petits chapeaux, etc., les éponges, mais n'importe quoi. Je viens de faire ma vaisselle, non mais ça me tape sur le système. Les écharpes, voilà, et plein de sentiments comme ça, avec une police très 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 belle. Donc on peut leur mettre des poils aussi, voilà, pour qu'ils aient moins froid. Pas des poils, oui c'est des poils qu'ils ont les renards. Mon Dieu, vous me le mettrez en commentaire, hein, s'il vous plaît, je suis fatiguée, c'est le soir. Et là où j'ai craqué, parce que je me suis dit je vais être très raisonnable, parce que pour cette commande, donc pour mes clientes, donc j'ai passé la commande, et quand j'ai passé la commande, la moitié des produits de ma commande étaient en rupture de stock. Donc là je l'ai eu un peu mauvaise, et pourtant j'avais prévu ma réunion. Donc j'ai quand même commandé les produits qui étaient disponibles parce que je me suis dit... si ça continue, ils vont plus être disponibles, eux non plus. Donc ce que j'ai fait une première commande, je l'ai reçue, donc j'ai payé les frais de port une première fois, et j'ai fait une deuxième commande pour le reste des produits qui entraient de nouveau en stock début décembre, et au final ça a été toute fin novembre, donc on a eu du bol. Je me suis jetée dessus, et donc j'ai repassé une deuxième commande. Et quand j'ai passé la deuxième commande, j'ai pas pu résister. Et je me suis pris quelque chose pour moi, encore une fois. En fait, je me dis que sur la première, je me suis pris aussi quelque chose, mais bah, si je vous le montrerai, il n'y a pas de problème. Donc, j'en viens à l'objet que j'ai pris en double, donc un pour ma cliente et un pour moi-même. Donc, c'est le super outil à enveloppe que Scrap Plaisir vend, qui est excellent. Mais alors vraiment, donc ça c'est celui de ma cliente, bien sûr je l'ouvre pas, hein, c'est le sien, mais moi je l'ai ouvert tout à l'heure parce que j'ai reçu la commande aujourd'hui, je sais plus si je l'ai pas déjà dit. Oh là, je suis en mode repeat ce soir, ça va le faire. Et donc vous voyez un petit peu le principe. Donc ce qui est génial, c'est que donc vous avez la plaque de rainurage d'un côté qui est donc au petit format, hein, comme ça prend pas beaucoup de place dans une scrap room, qui, si vous êtes un peu dans le même... la même configuration que moi, c'est-à-dire qu'on a toujours les murs qui rétrécissent, enfin qui se rapprochent les uns des autres. Je sais pas chez vous, mais moi ça me donne cette impression-là. Donc c'est tout petit,
Vous voyez la grandeur de ma paluche, enfin j'ai quand même des grosses paluches, hein, mais c'est vraiment petit. Et ce qu'il y a de génial, c'est que c'est combiné. Donc vous avez d'un côté la plaque de rainurage, si je cadre, vous allez la voir. Voilà, petit modèle donc pour faire par exemple vos cartes, etc. Et le deuxième côté, donc à l'envers, vous avez l'outil pour faire les enveloppes et les boîtes, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous avez aussi, j'espère qu'on le verra quand même un petit peu, je crois que, ouais, si on le voit. Vous avez aussi, puisque c'était de la place de perdu, hein, j'imagine qu'ils ont fait ça pour ça, vous avez donc de quoi faire de l'embossage à froid. Donc par exemple sur les coins de vos enveloppes, ce qui est toujours super sympa. Mais ce que je vais faire, je suis en train de me dire, il est dans ma scrap room, le mien que j'ai ouvert, donc comme ça je vais pouvoir vous le montrer en vrai. Je vais vous le chercher tout de suite. Décidément, je suis désolée, c'est un peu chaotique cette vidéo ce soir. Je m'excuse, je reviens dans quelques minutes. Voilà, me revoilou. Oh là là, les vieilles expressions à 2 balles. Donc ça, c'est la version empaquetée et la version déballée, la voici. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est une petite plaque, comme ça. Donc avec l'outil ici qui peut se clipser, qui est vachement pratique, ça évite qu'on le perde, hein, c'est pas plus mal. Et donc de l'autre côté, donc vous avez les mesures, hein, ici bien sûr, comme tous les autres outils pour faire des boîtes ou des enveloppes, etc. Et donc vous avez les centimètres en bas. Hop, par ici. Et donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, on voit bien maintenant, hein, comme ça, donc l'embossage, donc surtout ce mignon papillon, alors lui je l'adore, je le kiffe, comme disent les jeunes, et donc une étoile, des fleurs, enfin bon, c'est trop génial. Donc les petites mesures pour faire nos petites enveloppes, voilà. Et puis donc vous avez puisque je l'ai gardé, moi je garde tout de toute façon, à l'arrière, donc vous avez les premiers pas pour se servir donc de cet outil. Mais après, il y a plein de façons de s'en servir, mais je pense que je vous ferai quand j'aurai le temps, et si vous en avez besoin, une vidéo de démonstration, parce que vraiment, j'ai très envie d'essayer de m'en servir. Alors vous allez me dire, et à juste titre, pourquoi que tu as investi dans une plaque comme ça, alors que tu as vanté les mérites, et c'est vrai, de ton Massico We Are Memory Keepers. Alors tout à fait, mon Massico, pour celles qui ont raté l'épisode, un peu rainuré lui aussi, c'est pas un problème. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que même quand il est replié en deux, parce que mon Massico fait 30 par 30, enfin je peux couper du 30 par 30, c'est un très grand modèle, et en fait même replié en deux, il prend quand même encore beaucoup de place, et je me dis que quand j'ai juste une petite carte à plier ou une petite boîte à faire ou autre, c'est quand même vachement mieux d'avoir un petit outil comme ça, plutôt que d'aller chercher mon Massico auquel je ne trouve toujours pas de place. D'ailleurs, un coup je le mets couché comme ça, là, dans mes affaires de scrap, un coup je le mets de profil, quoi, voilà, comme ça, quoi, ça me revient pas. Et là le problème c'est que quand il est comme ça, eh bien un coup sur deux je le chope, je le fais tomber, donc ça lui fait pas du bien, c'est sûr. Et puis quand il est comme ça, eh ben vas-y, amuse-toi à faire la poussière. Oui, parce que moi je suis une dingo, j'ai des tocs de nettoyage, donc voilà, ça je crois que vous aviez un petit peu compris que j'étais toquée, mais de là quand même, là je prends cher, hein, quand chaque fois que je fais la poussière à fond de ma scrap room, toutes les boîtes, tous les contenants, tous les trucs qui passent un par un, donc ça me prend une éternité, et vas-y que je m'amuse, oui, à faire avec ma microfibre, je m'amuse à faire les rainurages de mon Massico. Donc voyez un petit peu comme j'en bave, j'ai envie de dire, donc c'est pour ça que j'ai tendance à le stocker comme ça la poussière, je vous fais pas c'est du propre sur ma chaîne, hein, c'est pas ça, mais comme ça la poussière en fait elle va se déposer évidemment que sur la tranche, et j'ai un petit peu moins de problèmes pour faire l'entretien de ma scrap room. Mais donc je disais que effectivement c'est un tout petit modèle, donc c'est l'avantage, je m'en servirai beaucoup plus, c'est sûr. Et puis étant démonstratrice scrap plaisir, quand je vais parler de ce produit à mes clientes, c'est quand même toujours plus vendeur que d'avoir le produit en vrai, de leur le faire toucher, de leur le faire voir en vrai. Enfin moi personnellement je sais que ça me parle beaucoup mieux, donc j'imagine que c'est un petit peu le cas pour tout le monde aussi. Donc c'est quand même un double avantage, et ce produit est à 19,99 € si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Et donc il vient avec la puncheuse, donc enfin la perforatrice, voilà, donc qui fait d'un côté les encoches et de l'autre côté les coins, voilà. Donc pour vous montrer, donc l'encoche de l'enveloppe, les encoches c'est ça, voilà, et le coin bah c'est ça, hein. Par définition, mon dieu. Donc voilà,
Donc très très contente, j'ai très hâte de m'en servir. Ensuite, donc je vous disais que lors de ma première commande, j'avais craqué pour quelque chose, et alors là, vous allez pas me croire. Non. Parce que j'avoue que je les ai dénigrés pendant un petit moment, et que au final, je commence à craquer, et oui. Donc j'ai acheté les dies, quelques dies de Scrap Plaisir, donc c'est mon premier set. Alors celui-ci, si je me trompe pas, il coûte 34,99 €. Et d'autres sets de dice coûtent entre 34,99 € et 39,99 €. Alors j'ai pris celui-ci parce qu'il a, comme vous le voyez, je m'en suis pas encore vraiment servi. J'ai juste commencé un petit peu à les dédoubler, enfin à voir, voilà, mais elles vont se foutre de ma gueule. Et elles auront raison. Vous voyez, en fait, ils sont rattachés, par exemple, ici. Et en fait, il faut une petite pince coupante pour libérer les dice. Et ben en fait on cherche partout avec mon copain et on a perdu la pince coupante de la maison, donc jusqu'à temps qu'on les retrouve je ne pourrai pas m'en servir. Mais bon, il n'empêche que, blagounette mise à part, je suis très contente de ce que j'ai reçu, parce que en fait moi je les ai vus en vrai, donc les dice de Scrap Plaisir chez ma marraine, je suis allée faire un atelier il y a peu, je vous en avais parlé, et j'ai pu tester les dice de Scrap Plaisir en vrai. Et alors franchement c'est pas pour... voilà. Moi qui étais complètement contre et qui me disait c'est pas possible des tarifs comme ça, etc. Je comprends mieux maintenant. Parce qu'elle recevait ce jour-là 12 personnes plus moi, donc on était beaucoup à se servir de ces dies. Et donc elle a une association, etc. Donc coucou Magali, si tu passes par ici, c'est de toi que je parle. Parce que j'en ai qu'une de marraine, ouais. Enfin une marraine Scrap Plaisir. Et donc en fait elle faisait utiliser tous ces dies, et je vais y arriver, à ses clientes, et je me disais punaise, mais au bout d'un moment, mais vas-y, mais comment ils vont ramasser, mais un truc de fou. En plus quand c'est des personnes qui connaissent pas trop de choses en scrap, puisqu'elles débutent, elles ont tendance un petit peu à pas se servir de la Big Shot comme il faudrait, à pas nous mettre le sandwich dans le bon sens, etc. Enfin bon. Et au final elle m'a dit mais non, mais mes dies ils continuent de couper, mais même les tout premiers que j'ai achetés ils coupent toujours très bien, et chose qui n'est pas le cas par exemple pour les dies dont je vous avais déjà parlé, où j'ai fait une vidéo avec ma Big Shot sur des dies qui coupent mal, et des petites astuces qu'on peut faire pour faire en sorte qu'ils coupent un petit peu mieux. Et donc c'est vrai que genre les Marianne Design qui fatiguent très vite, les dies X-Cut aussi, que j'en ai quelques-uns qui... et ben il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à avoir une découpe à peu près potable, donc voilà, je me dis que c'est pas un investissement en l'air, surtout pas, parce que moi j'ai horreur d'acheter des choses pour rien. Et donc en fait j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment, même si Scrap Plaisir ne se spécialise pas forcément dans le Project Life, je trouve que c'est très adapté au Project Life. Donc on a beaucoup de petites formes, de petits cœurs, un cœur un peu plus grand, un petit géotag et un tag un peu plus grand, un géotag un peu plus grand. On a le mini Polaroid qui est trop mignon. C'est un peu lui qui m'a fait craquer aussi. Et puis donc après on a d'autres formes, donc des appareils photo comme ça, trop beau. Et puis des petites formes, donc des flèches, encore une flèche, une autre flèche. Oh, encore une flèche, ah bah tiens. Et donc enfin voilà, plein de petites formes comme ça, donc il y en a 13 au total. Et surtout celle-ci, bah, je dis surtout, celle-ci donc est adaptée au format des petites cartes de Project Life. Donc elle fait 7,2 par 10. Attendez, je crois, hein, je me rappelle plus. Je l'ai mesuré, mais c'était il y a longtemps. Donc bon bref, de toute façon elle est adaptée aux cartes de Project Life, et vous allez me dire oui mais bon tu peux bien découper ton truc et puis arrondir tes coins toute seule. Oui c'est vrai, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi je fais beaucoup moi-même mes cartes de Project Life, et ce qui fait que c'est très chronophage, donc si je peux éviter d'avoir à mesurer, couper, arrondir les angles, etc., si je peux gagner quelques minutes comme ça, et ben c'est pas plus mal. Donc contrairement, comme je disais, parce qu'après tout il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et que apparemment bah, je suis pas imbécile puisque j'ai changé d'avis. Je disais que les dies de Scrap Plaisir c'était pas pour moi, et puis regardez, voilà, et bah au final c'est pour moi, et c'est sûrement pas les derniers que j'achèterai, ça je peux vous le dire, donc j'ai vachement hâte de les utiliser. Donc ça c'était à moi, je vais y mettre de côté, je n'y envoie pas à mes clients quand même, parce que je vais leur faire des petits cadeaux, mais bon, faut pas pousser la mémé non plus. Qu'est-ce qu'on avait encore? Oui, alors encore, oui, merci ma belle de m'avoir aussi acheté le set de tampons, donc celui-là, oui c'est le bonne année, voilà, donc
je te le mets tout de suite dans ton enveloppe. Donc cette personne m'a acheté aussi, je les ouvrirai pas, hein, mais ce sont les pochoirs brush. Donc vous pouvez voir le modèle sur internet, hein, si vous tapez cette référence, vous pouvez le trouver. Et encore une fois, je les ai trouvés, mais trop excellents. Donc là, ça va pas vous parler beaucoup parce qu'on voit quand même un petit peu, mais pas tous les modèles. Et j'ai oublié mon catalogue dans ma scrap room et que j'ai pas envie d'y retourner encore une fois parce qu'après ça fait relever mes chiens et puis après j'ai plus la paix. Donc là, ils se sont endormis, donc voilà. Grâce au son de ma douce voix, oui, je sais. La modestie est ma qualité première, vous le savez. Et donc, j'ai beaucoup aimé ces pochoirs brush, donc ils sont au prix de 19,99 si je me trompe pas. Il y en a 9, si je me trompe pas non plus. Je vais vérifier, oui, ça doit être ça. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà trouillotés, donc vous pouvez mettre un petit anneau. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les miens qui étaient livrés avec le kit de démarrage de Scrap Plaisir. Donc je les ai reliés par un petit anneau, ou deux, je me rappelle plus, enfin bon, on s'en fout. Et donc ce qui est génial, c'est que, donc vous savez que moi je fais moi-même mes pochoirs, hein, mes pochoirs et puis mes... leurs potes là... comment ça s'appelle? Mon dieu, la vidéo brouillon, je déteste ça en plus. Des pochoirs et des... ça ne revient pas. Ça va me revenir plus tard, je suis sûre. Donc bon, bref, le contraire du pochoir, quoi. Voilà. Donc je l'ai fait moi-même avec ma silhouette, mais là il faut reconnaître que le plastique est super épais et que du coup ça fait quand même que tout dépend le média que vous utilisez avec, et bien il ne passe pas dessous. Et donc vous avez des modèles beaucoup plus nets en fait, surtout si c'est ce que vous recherchez. Parce que quand ça bavouille, voilà, à part quand on est en mode art journal, où on se dit bon c'est pas grave, c'est normal, c'est du art journal, mais bon ça dépend ce qu'on est en train de faire, c'est un peu moche quoi. Donc les pochoirs brush, voilà, que je vous présente puisqu'on les avait jamais vus dans mes vidéos. Hop, je les repose. Un tampon fleur, alors je suis très surprise parce que je le voyais pas aussi grand. Donc pareil, il me fait un petit peu de l'œil celui-là parce que je me vois bien l'embosser puis lui mettre plein de couleurs ou l'utiliser avec des feutres à alcool. Enfin bon, il a 1001 utilisations. Donc je vous montre la référence au cas où ça vous intéresse. Et celui-ci était que je ne vous dise pas de bêtises encore une fois, 6,99 €. Donc il est très grand, vous voyez ma main à côté. Il est vraiment super. Encore dans ma wishlist. Allez là. Et donc après, cette personne m'a commandé donc le classeur d'embossage étoile de la marque Daris. Voilà, donc ce sont des super classeurs d'embossage, j'en ai quelques-uns de cette marque et il n'y a vraiment rien à dire. Et le deuxième modèle qu'elle m'a commandé, c'est mon chouchou, celui-là, je l'ai depuis très longtemps. Donc c'est le motif bois, voilà, le fond bois. Donc les classeurs d'embossage sont à, je suis désolée, j'ai pas encore tous les prix dans la tête, mais ils sont à 6,99 €. Vous voyez, ma vidéo est brouillon, mais j'ai quand même préparé pour vous donner les prix. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer ensuite? Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour. Je vérifie une dernière fois. Ça, je l'ai fait voir. Je l'ai fait voir aussi. Et tout ça aussi. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir se quitter. Vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Voilà, puisque je sais que vous mettez tout en suspens quand je poste une vidéo. Mais c'est de l'humour, oh là là, je vais encore me faire avoiner, moi, par toutes celles qui n'ont pas d'humour. Je rigole, oh là là, dans ces temps de noirceur un petit peu au niveau national, si on peut pas rigoler un petit peu, hein, mon Dieu, mais faut retourner se coucher, moi je vous le dis. Donc bon, bref, je m'en vais vous laisser. Je pense pas que je vais arriver à faire le montage de la vidéo ce soir, parce que alors, vous avez vu dans l'état où je suis, je pense que je ferais bien d'aller faire dodo un petit peu parce que voilà, ça va mal finir sinon. Et donc, eh bien écoutez, j'essaie de vous poster ça le plus rapidement possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc je vous montrerai un petit peu toutes les créations que j'ai faites avant de les vendre, ouais, parce que après ça va être un peu dur de rappeler toutes les personnes pour leur dire hey, j'ai oublié de n'importe quoi. Donc oui, effectivement, je vous montrerai un petit peu tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas mal de cartes de fini, j'ai des boîtes qu'il faut que je termine aussi. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Encore des photos forts, des choses comme ça. Enfin bon, j'ai énormément de, comme d'habitude, d'idées, etc. Et tout ce qui me manque, c'est le temps. Ma mission d'intérim devait se terminer le 30, donc avant-hier. Et au final, je suis prolongée encore de 15 jours, donc d'aucuns diront bah c'est bien, tu dois être contente. Voilà,
j'ai envie de dire. No comment, voilà. Mais bon, du coup, je m'attendais à avoir un petit peu de temps pour faire mes créations, voilà, un peu plus à tête reposée, on va dire, parce que le soir, en fait, comme tout le monde, j'arrive, j'ai plein de choses à faire et je suis fatiguée après. Et le mojo est là, mais la fatigue, voilà, pourrit tout et malheureusement, voilà. Donc le temps passe et je suis grave dans la caca. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, plutôt que de papoter, je ferais bien d'aller m'y remettre. Bon, eh bien, j'espère qu'on n'a pas trop entendu mon copain. On a surtout dû entendre Angus ronfler, puisque depuis tout à l'heure il dort, donc voilà. Bon, eh bien, ça se voit que j'ai pas envie de vous quitter. je blablate pour rien dire. Non, mais là, faut quand même que j'arrête un petit peu. Et puis, ben écoutez, je vais tenter tant bien que mal de revenir très prochainement avec des vidéos créations, bien sûr. Et ben, en attendant, je vous fais des très 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 gros bisous. Prenez bien soin de vous, restez bien au froid. Mais oui, ça conserve le froid. Restez bien au chaud, plutôt. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.